Et coucou, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un haul action, ça faisait longtemps. J'ai pas que des choses que j'ai achetées dernièrement, il y en a plusieurs fois. Il n'y a pas tout non plus, voilà. Il y a des choses que j'ai pas pu prendre en vidéo. Mais voilà, je vais vous montrer les petites choses que j'ai trouvées, dont certaines choses de Noël. Peut-être que vous les trouverez encore dans les restes si c'est pas encore sorti des rayons. Ou voilà. Donc j'avais repris ça. Donc j'avais repris 2 de chaque. Parce que ça, je les trouve juste trop top. Hop, et en rouge. Voilà. Ça, j'adore ça. Franchement, je les ai utilisés sur plusieurs de mes créas de Noël et franchement, j'adore. Donc là, ça va peut-être plus me servir beaucoup cette année, mais c'est pas grave. Je les aurai pour l'année prochaine parce que on ne sait pas s'ils les ressortiront l'année prochaine. Donc voilà, je mettrai ça dans une caisse et c'est pas perdu. Après, on a ces couleurs-là et ces couleurs-là. Par contre, j'ai pas trop compris. Il y a du doré dans l'argenté. Bon, voilà, c'est pas grave. C'est pas grave. Franchement, ça, j'adore. J'adore. Donc voilà pour ça. Ensuite, autre chose de Noël que j'ai pris, c'est du ruban. Après, celui-là, ils font pas forcément trop Noël non plus. On peut les utiliser aussi autre qu'à Noël. Là, je vois, il y en a un qui a l'air d'avoir écrit Merry Christmas dessus. Celui-ci. Sur un album de Noël, il peut être pas mal. Voilà. Ensuite, j'avais pris ça aussi. Est-ce que je le mettrai pas sur un album de Noël? Je sais pas. Je sais pas encore comment je vais l'utiliser, mais si c'est pas cette année, ça sera l'année prochaine. Hein. Dans tous les cas, c'est pas perdu. Ensuite, je me suis pris des paillettes parce que ça, d'ici peu, on n'en trouvera plus. Donc j'ai pris ces couleurs. J'ai pris ces couleurs. Et j'ai pris ces couleurs. Voilà. Donc ça, pareil, il y en a pour un bon moment. Hop. Et au moins, je suis tranquille. Ensuite, dans le rangement, j'ai repris des boîtes comme celle-là. Vous connaissez mon amour pour les boîtes. Hein. Maintenant, plus de secret. Je trouve pas mal pour ranger des embellissements qu'on crée nous-mêmes. C'est pas mal. Donc du coup, on a repris 2. Ensuite, j'ai repris aussi celle-ci qu'on connaît toutes. Pour ranger par catégorie tous les petits charmes que Nathalie m'a envoyé dans le calendrier de l'Avent pour bien les mettre par catégorie et ceux que j'ai déjà aussi, comme ça va me permettre de les trier un peu et au moins je chercherai moins au moment de faire mes bijoux. Voilà. Ensuite, j'ai pris ça. Je vous ferai bientôt un tuto avec ça. Alors par contre, je suis en train de m'apercevoir qu'ils sont pas comme ceux que j'avais. Bon, on verra bien. On verra bien. Mais voilà, je vous prépare un petit tuto avec ça, qui ne vient pas de moi, mais j'ai demandé l'autorisation, on m'a dit oui. Donc je vous prépare quelque chose avec ça. Je repousse mes feutres en même temps, j'ai Boule Mode qui est repassé par là. Ensuite, j'ai trouvé au rayon loisirs créatifs pour enfants ça. Ce sont des boîtes faux livres. Franchement, j'ai trouvé top. Elles sont déjà faites. Elles sont bien costauds. Donc j'en ai pris 6 des boîtes comme ça. C'était même pas 1 €, c'était dans les 80 centimes je crois. Je sais plus, j'ai plus le prix, mais je l'ai trouvé pas mal. Bon là je vais recoller un petit peu, je vais ranger un petit peu par place. Mais voilà, je les ai trouvés vraiment pas mal, donc je pense que je verrai
pour faire quelque chose avec ça, avec vous. Et ensuite, j'ai trouvé un bloc. Je n'ai pris que celui-là parce que c'est le seul qui m'intéressait et bah, je l'ai pris qu'en une fois. Mais j'ai trouvé trop beau celui-là. Franchement, j'adore. J'adore. Vintage, j'adore. Alors, c'est que un côté. Et il doit être avec du glitter. Puisqu'on a ici du glitter. Il n'y a pas écrit, d'habitude il y a écrit. Mais là, il y a juste une touche de glitter là. Donc, on va voir. Là, ça fait un petit dégradé. J'adore. Ouais, c'est ça, c'est avec du glitter. Alors, celle-ci avec du glitter, elle rend super bien. Je sais pas si vous verrez. Alors, si j'éteins celle-ci. Ouais, on voit un petit peu. Ouais, on voit un petit peu. J'aime beaucoup. J'adore. Ensuite, on a celle-ci. Bon, avec du glitter, celle-ci, je la trouve moins belle. Je la trouve moins belle, celle-ci. Là, on a plein de petites choses qu'on peut découper. Trop joli. Pareil, vintage. Juste ce qu'il faut. J'essaie de vous montrer toute la page. Bon, vous l'aurez sûrement déjà vu sur d'autres chaînes, hein, mais franchement, je l'ai trouvé trop joli, celui-là. Il y a un moment que je l'ai acheté déjà. Hein. Mais voilà, je n'ai pas eu le temps de vous faire de vidéo tuto, enfin de vidéo haul, pardon, avant. Avec le glitter, sur certains, ça passe. Ouais, ça va, ça passe au final. Ouais, on a du glitter par place. Bon, ça c'est déjà vu, mais bon, voilà. Hein. Par contre, c'est 200 glitter. Ensuite, on a cette page qui est super belle, j'adore. La deuxième est sans glitter. Celle-ci, elle est super belle aussi, franchement, j'adore. La deuxième, il y a quelques touches de glitter, mais je vois pas trop l'intérêt au final. Parce qu'il n'y a que certaines tiges de bouquet, pas toutes. Ouais, franchement, là, je vois pas l'intérêt du glitter. Je vois pas. Mais, ça, je suis pas très fan. Là, il y a pareil, on a des touches de glitter par place. Pas forcément très fan. Celle-ci, j'adore. Celle-ci, franchement, elle est trop belle. Celle-ci, elle a un peu de glitter aussi. Bon, là, elle a juste une pétale de la rose, là aussi. Ouais, je vois pas l'intérêt non plus ici. Du glitter. Vous voyez, là, il y a juste une pétale de rose, ici et ici. Après... ils auraient fait juste des bouts de pétales, peut-être, mais là... Ouais. Mais bon, après, on a tout le reste, tout le fond ici qui peut être utilisable. Ça, pour faire des petites étiquettes, c'est pas mal. Là, c'est pareil, ils ont mis un peu de glitter par place. Voilà. Celle-ci, j'aime bien aussi. La même sans glitter, toujours. Celle-ci, très jolie. J'aime beaucoup. On a l'impression qu'il y a des ombres ici, en fait, des ombres de fenêtres ou je sais pas. J'aime bien. Ensuite, on a les alphabets comme ça. Ça peut être pas mal. Et sur le deuxième, il y a un peu de glitter. Là, ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Franchement, j'adore. Et je m'étais repris aussi ces blocs. Alors, au début, j'adorais leur papier. Ensuite, je n'aimais plus leur papier parce que la découpe, c'était juste une horreur. Mais ceux-là, j'ai envie de vous dire, j'ai l'impression qu'ils redeviennent mieux. Après, il n'y a pas encore assez longtemps que je les utilise.
Mais j'ai l'impression que on a un retour, vous savez, un peu comme les blocs de papier aquarelle. On a eu un papier aquarelle génial, enfin génial. Une fois de plus, voilà, chacun a son avis, mais celui qui nous avait pondu après, il était vraiment, vraiment pas bien. Et on a eu un retour au meilleur dernièrement. Et bien là, je trouve que c'est pareil. On a eu un retour au meilleur. Après, il n'y a pas assez longtemps que je les réutilise. Pour être sûr que je les trouve mieux. Mais j'ai bien l'impression que qu'il y a du mieux. Donc on verra. J'en ai repris pour la carterie, c'est juste le top, hein. Pour la carterie, pour des petits happy mail, pour des choses comme ça, ils suffisent, ils sont très bien. Pour des albums, non, ils suffisent pas. Après, pour des tout petits albums, oui, peut-être que ça peut suffire, mais pour des gros albums, non. Il faut prendre du papier de qualité. Après, voilà. Ces papiers sont très bien pour des choses moins fragiles, on va dire. La carterie, ça va très bien. Comme je vous ai dit, des petits happy mail, des petites choses comme ça, des petits porte-bloc-notes, voilà, des choses comme ça passe. Donc c'est pour ça j'en ai repris et je vous dis, j'ai l'impression qu'il y a du mieux. Je ne crie pas victoire trop vite. Je referai des essais où je les utilisais. Déjà, je le vois à la couleur du papier parce que au début, on avait un papier comme là, un peu jaune. Vous voyez la différence là. Le fin, il est blanc. Le épais, il est plus crème, c'est pas le même blanc. Et on était passé à du papier où les deux étaient de la même couleur. Et là, on repasse à du papier où les deux ne sont pas de la même couleur. Donc c'est pour ça, je vous dis. Et je voulais regarder aussi. Ouais, on le voit aussi ici, sur le noir. Je sais pas si j'ai encore... alors attendez, je vais mettre pause, je vais essayer de regarder si j'ai encore des autres blocs d'avant que je n'aimais pas pour vous faire la comparaison. J'arrive à tout de suite. Me revoilà, donc je vais essayer de vous montrer au mieux. Donc vous voyez ici, c'est le dernier bloc que j'ai acheté. Donc on a le papier qui est blanc, celui qui est moins blanc, et ici au niveau du noir on a tout de la même couleur. Vous voyez, tout est bien noir. Et sur ce que j'aime moins, ici tous les blancs sont bien blancs et ici tous les noirs, le noir il fait passer en fait. Vous voyez, on a le bien noir au niveau du fin et le noir il fait à moitié marron au niveau du foncé, du plus épais. Et donc celui-là, vous voyez, là je le vois bien moi. Alors si je mets bien tous les noirs, ouais. Vous voyez, on voit bien qu'ici on a du noir bien noir et après on a du à moitié marron. Alors que c'est le papier noir épais. Hein. Et sur le nouveau, on a tout bien noir. Je vais essayer de vous mettre les deux l'un à côté de l'autre. Hop. Vous voyez, là on voit du marron et là on voit que c'est bien noir. Là on voit tous les papiers blancs et là on voit blanc et crème. Et il faut prendre ceux-là. Ceux avec le blanc et crème et avec tout bien noir. Les autres, c'est juste une catastrophe. Ceux-là, les noirs, ils vous abîment vos lames de massicot. C'est quelque chose de dingue, ça bouloche. Voilà, j'aime pas. Voilà. Après, je les avais achetés, donc il va falloir que je les utilise. Mais c'est ceux que je n'aime pas. Voilà, donc si vous allez dans le magasin, prenez bien le temps de regarder les tranches ici. De regarder la couleur des papiers au niveau des tranches. Et ne vous trompez pas sur le papier, parce qu'il se peut qu'il y ait encore les deux mélangés. Mais voilà, donc j'espère vraiment que c'est redevenu comme les anciens, parce que les anciens, je les aimais bien. Les papiers étaient solides. J'ai même déjà fait des albums avec les anciens et les albums ont très bien tenu. Le papier, il n'a pas cassé. Voilà, c'est... Franchement, j'avais rien à dire avec l'ancien papier. Voilà.
mon opinion à moi. Après, une fois de plus, si vous voulez faire vos tests, faites vos tests et vous verrez le papier que vous préférez. Mais sachez que voilà, il y a 2 qualités de papier chez Action sur les mêmes blocs. Donc voilà, vous faites-vous votre opinion. Moi, je vous donne la mienne. Maintenant, ça n'est que mon opinion à moi. Donc voilà, à vous de voir. Voilà, mais écoutez, je vous laisse ici pour ce haul. J'espère que ça vous donnera des idées. Mais franchement, ça, j'ai adoré. Ça, je me suis dit, on peut faire quelque chose de pas mal. Peut-être une petite bibliothèque ou quelque chose, je ne sais pas encore. Mais vous verrez quelque chose avec ça. J'ai trouvé l'idée sympa. D'ailleurs, j'ai même vidé le rayon avec ma maman. Ma maman, elle en a pris 3, je crois. 3 ou 4, je sais plus. Elle en a pris quelques-unes pour faire des activités avec les enfants. Et moi, j'ai dit, je prends le reste. Parce que vous savez, comme j'aime le rangement, et du coup, ça sera un mode de rangement pour moi. Je ne sais pas encore quoi, mais voilà, ça sera un mode de rangement ou quelque chose à offrir, je ne sais pas encore. Mais ça reste des petites boîtes, donc j'adore. Voilà. Allez, je vous laisse ici. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.